Bonjour et bienvenue dans cette analyse du chapitre 1081 de One Piece. Comme d'habitude, depuis la fin de Wano, Oda ne ralentit pas. Nous sommes bien dans la saga finale. Comme au dernier chapitre, nous avons beaucoup d'informations sur Teach, mais aussi sur Kuzan et sur l'homme à la cicatrice de feu. Tout d'abord, on nous en révèle beaucoup sur les véritables intentions de Kuzan, anciennement Aokiji. Le fait qu'il n'hésite pas à geler Hibari et ne semble pas réagir aux injonctions de Garp nous prouve bel et bien qu'il n'est pas un espion de la marine infiltré chez les pirates, comme le prédisaient de très nombreuses théories. Kuzan est devenu pirate de son plein gré, en rencontrant Barbe Noire sur une île du Nouveau Monde, après sa défaite contre Akainu. Bien qu'il ait radicalement refusé de rejoindre l'équipage de Teach dans un premier temps, ce dernier lui a dit que chaque membre de son équipage avait de différents plans en tête, ce qui l'a poussé à accepter pour réaliser ses propres objectifs. Donc non, Kuzan n'est pas un espion. Il a rejoint l'équipage de Barbe Noire pour réaliser son propre objectif, en tant que pirate cette fois-ci. Dans ce cas-là, quel est l'objectif de Kuzan? Comme chaque amiral, il a sa propre justice. La justice d'Aokiji s'articule surtout autour de quelque chose d'assez neutre et pas prise de tête. Il n'agit que quand c'est nécessaire, n'obéit pas toujours aux ordres du gouvernement mondial, il fait toujours en sorte de protéger un maximum de personnes. Selon l'ancien amiral, l'idée que l'on se fait de la justice varie selon le point de vue. Il ne peut donc pas blâmer ceux qui ont une conception de la justice différente, comme Zoro ou Akainu. Kuzan, anciennement Aokiji, est un personnage très gris dans One Piece. Ce n'est pas un antagoniste, mais il n'est pas complètement du côté des protagonistes non plus. Il suit sa propre justice, sa propre voie, que ce soit à l'intérieur de la marine ou après l'avoir quittée. En prenant tout cela en compte, difficile de savoir quel est son objectif exact. Selon Doflamingo, il a le regard de quelqu'un qui, après une grave décision, pas celui d'un simple vagabond. Donc oui, Kuzan a sans doute un objectif bien précis en tête, un objectif qui l'a poussé à rejoindre un équipage de pirates. Est-ce qu'il sera un allié ou un ennemi dans le futur du manga? Tout dépendra des événements à venir. En parlant de la marine, parlons un petit peu de son héros, Garp. Garp n'a plus la force qu'il avait à l'époque où il affrontait Roger. Cela n'aura échappé à personne et il le dit clairement dans le chapitre. Il se retrouve opposé à Kuzan, qui se révèle être son ancien élève favori, un peu à la manière de Kobe actuellement. Kuzan lui demande s'il serait capable de le tuer. Bien que cette question ne fasse pas grand effet sur le grand-père de Luffy, on peut se la poser. Garp serait-il prêt à tuer Aokiji? Je pense personnellement que non. L'homme à la cicatrice de feu. Si le chapitre 1066 pouvait nous faire penser que l'homme à la cicatrice de feu était Zoro, ce chapitre nous apporte de nombreux éléments qui contredisent ça. Comme d'habitude, Oda nous a bien eu. Ce personnage navigue sur un bateau noir, est capable de provoquer des tourbillons géants, et possède le poneglyphe que l'équipage de Roger a trouvé sur l'île des Hommes Poissons il y a 25 ans. Qui est l'homme à la cicatrice de feu? Monkey D. Dragon. C'est celui auquel on pense en premier. La couleur du bateau, le tatouage de dragon, ainsi que le fait qu'il y ait d'énormes chances qu'il ait un fruit du démon lié au vent, ainsi que l'intérêt de l'armée révolutionnaire d'avoir un road poneglyph en sa possession. Cela permettrait d'éviter que des pirates comme Barbe Noire puissent accéder au One Piece. Par contre, on voit très rarement Dragon sur un bateau. Il est plus souvent au QG de l'armée révolutionnaire. Un membre de l'équipage de Roger. Là aussi ce serait logique, déjà car les seuls personnages qu'on connaît au courant qu'un road poneglyph se trouvait sur l'île des Hommes Poissons sont l'équipage de Roger. Ensuite car c'est logique que ce soit un ancien membre de l'équipage du Roi des Pirates qui garde la dernière clé pour le One Piece, afin que ce soit Luffy, Joy Boy et non Barbe Noire, Shebeck, qui le trouve. Autre possibilité, un membre de l'équipage des Rocks. En se basant sur pas grand chose, simplement que les Rocks ont effleuré les secrets de ce monde, ça pourrait être logique. Un marine ou un membre du gouvernement mondial. Là, ce serait plus que bénéfique pour la marine d'avoir un road poneglyph. Cela permettrait d'être sûr qu'aucun pirate ne trouve le One Piece. Une dernière hypothèse avant de clore cette partie. Et si, à la bataille d'Edwards, qui opposait Roger à Shiki, c'est cet homme qui avait déclenché la tempête qui a séparé les deux camps, en se servant de son fameux pouvoir. Ce serait une piste intéressante à creuser à l'avenir, mais pour l'instant nous avons peu d'éléments. Law versus Barbe Noire. Avant de parler de la défaite de Law, je dois préciser une chose. Aucun combat que Teach a mené était des 1v1. Que ce soit Banaro contre Ace, à Marineford contre Barbe Blanche, ou maintenant contre Law, il a toujours affronté ses adversaires avec son équipage. Law n'avait donc aucune chance. Comme je le prévoyais dans ma dernière review, le combat qui les opposait vient de se terminer. Law a perdu, bien qu'il ait réussi à blesser Barbe Noire durant le combat. Mais il ne se fera pas tuer par Teach. Nous avons enfin la forme sous l'ongle de Beppo. Je tiens à remercier Oda pour ne pas lui avoir donné un car design complètement débile. Grâce à une sorte de dérivé de Rumbumbo le Chooper, Beppo a pu se transformer en Sous-Longue sans pleine lune, ce qui représente un avantage énorme, sachant que la forme Sous-Longue est redoutable mais ne peut être activée qu'avec la pleine lune. Grâce à ce power-up,
Beppo a pu profiter de l'effet de surprise et attraper l'eau pour s'enfuir par la mer. L'équipage de Barbe Noire ne se composant que de possesseurs de pouvoir, ils n'ont pas pu le poursuivre. L'eau est dans une situation similaire à celle de Kid actuellement. Il s'est fait vaincre, son bateau est détruit, son équipage est décimé. Le découpage des planches et les dessins sont similaires au chapitre 1079, mais la formulation n'est pas la même. L'équipage du Hearst n'est pas anéanti, il a été battu à plate couture. Alors que Kid va probablement terminer au fond de l'océan, Lo et Beppo ont pu battre en retraite, bien que cela ait impliqué d'abandonner le reste des membres de l'équipage. Il y a fort à parier que ces derniers soient utilisés comme otages par Teach pour attirer Lo dans un piège et récupérer son fruit du démon. Lo ne prendra probablement pas sa revanche tout de suite. Par contre, tout espoir n'est pas perdu pour l'équipage du Hearst. Pour les prochains chapitres, je pense que dans les prochains chapitres, on va encore voir un petit peu de ce qui se passe sur la ruche, et puis on va directement passer à Egghead, sachant que l'incident d'Egghead, qui va sans doute bouleverser le monde de One Piece, approche. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi, et si tu le peux, donne-moi des conseils en commentaire pour m'améliorer. Salut tout le monde!